Alors bonsoir tout le monde. L'atelier sur lequel on va travailler maintenant, c'est un atelier qui va nous permettre de travailler sur la programmation VB.NET en mode console. On va travailler en mode console et on va essayer de résoudre notre premier exercice. Alors notre premier exercice nous demande de réaliser un programme console qui permet de résoudre une équation premier degré, bien sûr qui se présente sous la forme de ax plus b égale à 0, en intégrant les conditions suivantes. Lorsqu'on a a égale à b, lorsqu'on a a égale à 0 et b égale à 0, à ce moment-là la solution c'est R. Lorsqu'on a a est 0, b est différent de 0, la solution c'est l'ensemble vide, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est différent de 0 égale à 0. A égale à 0, ça va annuler ax, et on va garder b qui est différent de 0 égale à 0, c'est impossible. Lorsque a est différent de 0, on s'en fout de la valeur de b. À ce moment-là, la solution c'est x égale moins b sur a. Alors on va aller sur Visual Basic Express et on va créer un nouveau projet. Et là on va choisir comme quoi on veut travailler en mode console. Voilà, je vais travailler en mode console et je vais nommer mon projet. Équation degré, premier degré. Donc bien sûr, on n'aura pas besoin en mode console de travailler avec les outils, avec la boîte à outils. On n'aura pas besoin de boutons ni de zone de texte parce que c'est une application en console. Et on n'aura besoin que d'un fichier module. C'est un programme qui n'a pas d'interface. Dans notre projet, on n'a qu'un seul module, on n'a pas d'interface. Alors notre programme sera un programme linéaire comme la programmation classique et on va essayer de faire un petit peu de communication entre l'ordinateur et l'utilisateur. Bien sûr, l'utilisateur, pour qu'il puisse comprendre le programme, il faudra une sorte de communication et cela on le fait avec console.writeLine. Console.writeLine et on va écrire équation premier degré équation premier degré. Je vais faire console.writeLine, je vais faire des tirets. Pourquoi j'ai fait writeLine? Pourquoi j'ai pas fait write tout court? C'est pour qu'il revienne à la ligne après l'écriture du message. Ici, je vais faire console, toujours .writeLine, équation premier degré, et je vais ajouter ici ax plus b égale à 0. Comme ça, on fait un petit rappel. Tapez la valeur de a et on va faire write tout court. Et je vais ajouter un 2 points. Et là, pourquoi j'ai fait write? Parce qu'il y aura une lecture. Il y aura une lecture juste après de la valeur de a. Bien sûr, a, il faut que je la déclare pour que je puisse l'utiliser. Là, il a été souligné. On remarque que a est souligné. Il me dit qu'on a utilisé une variable sans qu'il ne soit déclaré. Ce qui est écrit ici, a n'est pas déclaré. Il est peut-être inaccessible en raison de son niveau de protection. On arrivera plus tard sur les niveaux de protection des variables. Et là, je dois déclarer A. Comment je vais déclarer A? Dim A as double. Puisque A peut être une valeur réelle, je vais la déclarer en tant que double. Si jamais elle était entière, je vais la déclarer en tant que intégraire et de fermeture. Je vais déclarer aussi B. Puisque B, elle est comme A, elle est double, c'est pas la peine de faire dim b as double. Je vais dim a virgule b et j'aurai la fin. Donc là, je vais faire a égale console.readline et je vais copier et je vais demander la lecture de b et je vais faire b égale console.readline. Et maintenant, je vais commencer à traiter les cas possibles. Si a égale à 0, si b égale à 0, si a égale à 0, b est différent de 0,
Donc, on va les étudier ici. If A égale à 0, alors, bien sûr, je peux faire comme ça. Si A égale à 0 and B égale à 0, then, quoi? Console, point, write, line, quoi? La solution est l'ensemble R. C'est bien ça. Si A égale à 0, B égale à 0, c'est l'ensemble R. Et je peux venir ici, if A égale à 0 and B. Différente, ça se présente comme ça, en programmation VB. Différente de 0, then, console.writeLine, la solution est l'ensemble vide. Si if A est différent de 0, then, quoi? Console, je vais calculer x x égale moins b sur a, et je vais faire console.writeLine, la solution est x égale x, la valeur de x. Donc là, x égale la valeur de la variable x. Ça, c'est une solution qui est correcte. Il va fonctionner, mais il n'est pas optimal. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de faire l'explication, je vais l'exécuter, on va la tester, et on va voir ce qu'elle répond à notre besoin ou non. Puis après, on va la critiquer un petit peu et on va l'améliorer. On va l'optimiser. La dernière séance, je n'avais pas entré dans ces détails-là pour ne pas compliquer le cours. C'était la première fois qu'on va voir comment faire if, et je ne voulais pas compliquer le cours, c'est pour ça qu'on va y aller doucement. Alors je vais exécuter mon code. Bien sûr, pour l'exécuter, je viens ici. Sinon, je fais F5. Pourquoi F5? Débugger, c'est quoi? Démarrer le débogage, c'est F5. Les gens qui préfèrent travailler avec le clavier, ils vont faire F5 directement. Il permet d'exécuter. Alors, équation premier degré, AX plus B. AX plus B égale à 0. Tapez la valeur de A, je vais faire 0. Tapez la valeur de B, je vais faire 0. Il nous a donné le résultat et il a quitté l'application. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de faire ici console.quoi? Readkey. Lire une touche. Le tout, il faut le programmer. L'ordinateur, c'est la machine la plus bête possible. Il est logique. Il va suivre vos instructions. Si vous oubliez des instructions, il ne va pas les inventer pour vous. C'est vous le programmeur. Il ne fait que ce que vous lui demandez de faire. On recommence. 0, 0. La solution est l'ensemble R. Maintenant, il s'arrête et il attend. Quoi? Il attend cette instruction-là. Console.readkey. Il ne va rien faire jusqu'à ce qu'on tape une touche. Je vais cliquer sur Entrée. Il quitte. On reteste. Je vais faire quoi? Je vais faire 0 et 3. Et là, il va me dire c'est l'ensemble vide. Apparemment, ça fonctionne bien. Je vais réexécuter. Et je vais faire 2 et 3. C'est moins 3 sur 2. Moins 1,5. Ça fonctionne. Mais pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas la meilleure façon de programmer? Je vous explique. Quand j'ai fait 3 et 2, combien de comparaisons l'ordinateur a fait? Combien de fois je l'ai fait travailler? Alors, il va voir, est-ce que A égale à 0? Une comparaison. Il va voir, est-ce que B égale à 0? Une deuxième comparaison. Il veut voir, après, c'est pas A égale à 0 et B égale à 0, non. Il va passer ici, est-ce que A égale à 0? Une autre fois. Il l'avait comparé au début et il la recompare maintenant. C'est un travail en double. D'accord? Est-ce que B est différent de 0? Oui. Alors le faux et le vrai, ça nous donne un faux. Alors il va sauter. Est-ce que A est différent de 0? Il l'avait comparé. Lorsqu'on va faire A égale à 0, son contraire, c'est automatiquement il est différent de 0. Cette comparaison, ça va nous donner ce que c'est. Mais quand même, il va faire
la cinquième comparaison. Alors il va faire 5 comparaisons. Je peux optimiser mon code de telle sorte qu'il ne fait la comparaison de A avec 0 qu'une seule fois, la comparaison de B avec le 0 qu'une seule fois, et il doit trouver toutes les solutions. Ce qui fait, au lieu de faire 5 comparaisons, il ne doit faire que 2 comparaisons. C'est pour ça, c'est ça la différence entre un bon programmeur et un mauvais programmeur. Le bon programmeur, c'est celui qui est capable de faire tourner la machine le minimum possible pour que son ordinateur soit plus rapide. Il ne demande pas beaucoup de ressources. Ok? Alors, on peut faire la même chose, mais ton programme, il a besoin d'un ordinateur de 4 Go de RAM et de je ne sais pas combien de processeurs, alors que mon programme fait la même chose et il me demande que quelques kilos ou quelques mégas de mémoire. Pourquoi? Parce qu'au moment de la programmation, j'ai essayé d'optimiser mon code. Comment je vais optimiser ce code-là? Alors, je vais voir est-ce que A égale à 0. Après, if B égale à 0, then on va faire c'est l'ensemble R. Et on va exploiter la possibilité de else. Ça veut dire le contraire. Et puis, je vais faire ici else. Et voilà mon code. Ici, il est optimisé. Pourquoi? Parce qu'il ne va comparer A avec 0 qu'une seule fois et B avec 0 qu'une seule fois. Et ça va lui permettre d'avoir les 3 solutions possibles. Alors, lorsque A égale à 0, il va entrer ici. Et si jamais B égale à 0, il va faire ça. Sinon, il va faire ça. Donc ici, quand est-ce qu'il sera ici? Lorsque A égale à 0 et B est différent de 0. Sinon, il va calculer X et il va l'afficher. Et on va remarquer qu'il fait le même calcul avec moins d'efforts. L'ordinateur travaille moins. 0 et 0, ça va me donner l'ensemble R. 0 et 4, ça va me donner l'ensemble vide. 2 et 3, ça va me donner moins 1,5. Donc voilà pour la solution de notre premier exercice en mode console. On va voir comment le résoudre en mode Windows. Je vais copier cette partie du code. Je vais copier cette partie des codes. Pourquoi? Parce que c'est le même traitement. La partie console, l'application console et l'application Windows, ils ont le même traitement, sauf que la façon avec laquelle ils vont récupérer les données et ils vont l'afficher qui est différente. Je vais copier ça. C'est le même raisonnement, c'est le même algorithme. Ça s'appelle un algorithme. C'est la même logique de programmation. Sauf que la façon avec laquelle je vais lire les données, au lieu de taper sur le clavier, on va utiliser des zones de texte, des boutons, et on va utiliser de la programmation événementielle et pas de la programmation linéaire. Alors je vais le copier et je vais enregistrer ce projet-là et je vais créer un nouveau projet. Tout d'abord, je vais l'enregistrer par là. Fichier. Donc je vais faire un nouveau projet et je vais choisir application Windows Forms et je vais l'appeler équation degré 1 Windows. Donc bien sûr maintenant j'ai besoin de la boîte à outils pour que je puisse construire mon interface. Voilà. Et là, je vais utiliser 2 zones de texte. Alors, je vais présenter la première zone de texte avant de la copier. Je vais faire ici 14. Et sur backcolor, je vais faire une couleur, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C et CTRL-V. CTRL-C c'est pour quoi? C'est pour copier, CTRL-V c'est pour coller. Alors le label terroir, je vais lui faire une grande taille dans lequel je vais faire X plus 1, AX plus B. CTRL-C, CTRL-V, et là, bien sûr, là, égale 0.
égale 0. Alors, les labels, bien sûr, puisque je ne vais pas les utiliser dans mon programme, ce n'est pas la peine de les renommer. Par contre, les zones de texte, il vaut mieux ne pas les laisser avec le nom textbox 1 et textbox 2. Textbox 1 et textbox 2. On va les renommer par txta, leur name, et txtb. On va ajouter un bouton qui va nous permettre de faire le calcul et calculer x. Alors, ce bouton a le nom. Regardez, quand j'ai fait calculer x avec espace, ça ne marche pas. Un nom d'objet ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Il peut contenir des tirets, underscore, et il peut contenir des caractères au début et des chiffres à la fin. Il ne doit jamais commencer par des chiffres. Par exemple, je ne peux pas faire un calculer. Pas possible. Par contre, je peux faire calculer 1. C'est possible. Il ne doit jamais commencer par des chiffres et il ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Espace, dollar, dièse, tout ça, c'est pas permis. Je dois commencer par des lettres, ajouter des tirets bas de 8 et faire des chiffres si je le veux. Calculer x, calculer, et sur son texte, je vais pouvoir écrire ce que je veux. Sur le texte, je peux faire des espaces, je peux faire des chiffres, je peux faire des caractères spéciaux, tout ce que je veux. Alors ici, je vais faire un label. Je vais utiliser un label sur lequel je vais noter le résultat au début, c'est vide. Je vais faire x égale 1 et je vais le nommer txtx. Donc là, c'est x égale et il s'appelle txtx. Alors, sur le bouton calculer, quand je vais coller, ça ne va pas me donner le code. Pourquoi? Parce que j'avais copié des zones de texte et tout. Le code que j'avais copié de l'application console. De toute façon, je vais le redévelopper. Je vais déclarer A et B as double et A égale txta.text. Je récupère. Parce que tu les as déclarés en tant qu'intéger. Il faut les déclarer en tant que double. Je vais vérifier ça sur votre ordinateur. Sur moi, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Quand vous faites moins B sur A, ça ne marche pas. X égale moins B sur A. Et X, il est déclaré? Là, il faut faire point, pas virgule. Si ça ne marche pas avec point, il faut tester avec virgule. Ça dépend de votre configuration linguistique de Windows. Non. Il faut faire soit point, soit virgule. Ça dépend de votre Windows, comment il est configuré. Ok? Si vous avez, parce que sur Windows, sur le panneau de configuration, sur les options linguistiques, tu as fait virgule. Parce que ici sur les options linguistiques, attendez, option d'ergonomie, région et langue. Là, on dit que paramètres supplémentaires. Regardez, sur mon PC, c'est virgule, le symbole décimal. Alors, si je fais virgule, ça marche. Si je fais un point, ça ne marche pas. Mais si je change sa configuration, je serai obligé de taper un point. Ça dépend de mon ordinateur, en fait. Alors, B égale txtb.text et if A égale à 0, then, if B égale à 0, then, txtx.text égale x égale r. Else txtx.text égale x égale ensemble vide.
Sinon, tout ça, ça veut dire le A est différent de 0. X égale moins B divisé par A. Et je vais faire tx point texte égale x égale la valeur de x. Ok? On va tester tout ça. Et là, je vais faire 0 et 0. Normalement, x il peut avoir n'importe quelle valeur de l'ensemble R. Donc c'est R. Si je fais ici 3, c'est l'ensemble vide. Si je fais ici 3 et 3, c'est moins 3 sur 3, c'est moins 1. Moins 3 sur 2, c'est moins 1,5. Et ça marche à merveille. Pas de questions? C'est bon?